Allez, Masechet Gitin Daf, même tête. Alors, on s'est arrêté hier un peu précipitamment parce qu'on était un peu pressé. On va reprendre un petit peu juste la fin. Donc, faire un petit résumé. On a vu dans la Mishnah au début du chapitre, Tanizakin Shamin Lahem Be'idit. On a dit concernant les dommages. Donc, quelqu'un qui endommage une autre personne ou des biens, etc., il devra payer, d'accord, en fonction be'idit, c'est-à-dire des valeurs les plus importantes d'un champ qui est de très bonne qualité, par exemple. OK? Maintenant, on a dit mipne tikuna olam, pour qu'il y ait, d'accord, on va dire un équilibre dans le monde. Maintenant, la Gemara a posé une question au départ. Elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire mipne tikuna olam? Quand on dit mipne tikuna olam, cela signifie que c'est selon les chachamim. C'est les chachamim qui viennent et qui ont institué de payer, d'accord, avec la meilleure terre, en disant que ça, c'est quelque chose qui est des chachamim. Pourtant, la Gemara pose une première question en disant, non, ça, c'est pas des chachamim, ça, c'est des oraïta. Comme on a vu dans le pasuk, c'est marqué metav sadeu, metav karmo, yeshalem. On voit que la Torah a déjà préconisé que la personne, d'accord, qui a été endommagée, bien, elle va être payée avec metav sadeu, metav karmo, avec le meilleur des terrains, le meilleur des champs, le meilleur de la ville. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est midi rabanan, c'est quelque chose qui est midi oraita. Et Abaye, c'est important de reprendre cela, Abaye, lui, a dit, en vérité, notre Mishnah, elle va selon Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael considère que, effectivement, midi oraita, des benizak shaminan. On a dit, quand on évalue la somme que l'on va devoir rembourser au nizak, c'est-à-dire à celui qui a été endommagé, selon Rabbi Ishmael, selon la Torah, on fait l'évaluation par rapport au bien de celui qui a été endommagé. On va prendre comme référence le meilleur terrain de celui qui a été endommagé et on va imposer à celui qui a causé les dommages de payer par rapport à cette valeur-là. Maintenant, pour qu'il y ait tikkun ha'olam, donc on a dit, notre Mishnah dit, puisqu'il y a tikkun ha'olam, là, à ce moment-là, c'est les chachamim, ils ont dit non, on va prendre comme valeur le meilleur terrain de celui qui a causé le dommage. D'accord? Ça s'appelle tikkun ha'olam. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va se dire, on verra, que si maintenant on lui prend son meilleur terrain à lui, d'accord, il va éviter à ce moment-là d'endommager, il va faire attention. Ça, c'est Abaye qui fait aller notre Mishnah selon Rabbi Ishmael. Maintenant, on a développé par la suite, on a dit que Rabbi Ishmael explique Metav Sadeu, Metav Karmo, Yeshalem, ça va, donc c'est selon lui, Mideoraita, c'est selon le Nizak, c'est-à-dire celui qui a été endommagé, qu'on prend comme référence, et on voit une marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, l'objet de référence, c'est pas le Nizak, mais c'est le Mazik. D'accord? Donc, juste la marloquette qu'il y avait avant, on a dit Maï Rabbi Ishmael, il y a un metav sadeu, metav karmo, ishalem, metav sadeu, shen nizak, metav karmo, shen nizak. Ça, c'est les propos de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, il dit Rabbi Akiva, il dit non, il n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Pour Rabbi Ishmael, le passouk est venu signifier de qui, quel est l'objet de référence pour faire payer. Pour Rabbi Ishmael, c'est Minatora, c'est quoi? On dit la Torah, le passouk vient nous dire que Minatora, on prend comme référence le Nizak. Ok? Maintenant, selon Rabbi Akiva, il dit non, le passouk, il n'est pas venu pour nous enseigner cela. Il est venu simplement pour nous dire qu'on va prendre pour payer Mina Idit, c'est-à-dire de l'élément le plus important, meilleur. D'accord? Et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, il dit Vekal va Homer, et il en est de même, c'est le même raisonnement pour quelque chose qui est Hekdesh, qui est sanctifié. On va en discuter aujourd'hui. Maintenant, on a posé un certain nombre de questions sur Rabbi Ishmael. On ne comprend pas, selon Abaye qui dit ça va sur Rabbi Ishmael. La première question, on a dit, mais on ne sait pas très logique. S'il a endommagé quelque chose qui était shmena, c'est-à-dire qu'il y avait une valeur, eh bien, il devra payer la même valeur. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu viens de dire, Rabbi Ishmael? Non, s'il a endommagé quelque chose qui est roucha, c'est-à-dire quelque chose qui a peu de valeur, on va prendre comme référence chez celui qui a été endommagé, la terre qui est la plus importante,
Ce n'est pas tout à fait juste. Il a endommagé quelque chose qui a peu de valeur, tu vas le faire payer avec une terre qui a plus de valeur. Question. Attends, je fais le résumé d'abord. Sur ce, Rabbi Di Barabin a dit, il a une première proposition pour essayer de comprendre. Et de quoi on parle ici? Par exemple, où il y a une terre, d'accord, qui a une certaine valeur. Et maintenant, le dommage qu'il a apporté, il a apporté à une parcelle de cette terre-là. Et donc, il dit comme ça, et on ne sait pas, dans cette parcelle qu'il a endommagée, on ne sait pas si elle était d'une grande valeur ou d'une petite valeur. Et donc, c'est pour cela qu'il dit, on va lui payer avec le meilleur. Alors, sur ce, Rabba, il dit, il y a un problème. Pourquoi? Lorsque l'on sait ce qu'il a endommagé, si on sait qu'il a endommagé quelque chose qui était de peu de valeur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va lui faire rembourser selon Rabbi Ishmael? On va le rembourser, il va rembourser avec un élément qui a la même valeur. Si c'est peu, avec peu. Et toi, tu viens me dire maintenant, non, si on ne sait pas, alors on le fait payer le prix fort. Il dit, c'est pas logique. Quand on sait qu'il a endommagé une terre d'une valeur de 1 000 euros, par exemple, ben on va le faire payer 1 000 euros. OK? Mais si maintenant, toi, tu me dis, mais si on ne sait pas si c'est la terre de 1 000 ou si la terre de 2 000, on va lui faire payer 2 000. C'est pas logique. Surtout, il dit, Hamotzi mechavero alav hariya, ça veut dire celui qui maintenant doit faire sortir de l'argent de quelqu'un, c'est à lui apporter la preuve. D'accord? Et là, donc, nouvelle proposition. Et là, Amarava bar Yaakov. Bar Yaakov a dit, de quoi on parle ici, pour comprendre Rabbi Ishmael, il dit que Gon Shaita idit de Nizak, que Ziburit de Mazik. Donc, il dit, la marloquette, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, elle se porte à quel sujet? À propos d'un cas où, écoutez bien, idit de Nizak, ça veut dire que la meilleure terre de celui qui a été endommagé, imaginez qu'il a 3 terres. D'accord? Il a une terre qui coûte 500 euros, une terre qui coûte 1 000 euros, une terre qui coûte 2 000 euros. D'accord? Ça, c'est pour l'endommager. Et on dit que la terre qui coûte 2 000 euros, c'est celui qui est Misa, qui a été endommagé. Pour celui qui est Mazik, celui qui endommage, pour lui, cette terre qui est considérée chez l'endommagé comme la meilleure terre, pour lui, chez le Mazik, chez celui qui a endommagé, elle est considérée comme la plus petite. C'est-à-dire qu'il a des terres qui commencent à 2 000, 2 000, 3 000, 4 000. Il dit, la marloquette, elle est à ce sujet-là. Rabbi Ishmael, ça va, Rabbi Ishmael, il pense, des Benizak, Shaiminan, on va évaluer par rapport au Nizak, c'est-à-dire celui qui était endommagé. Et donc, on va prendre la meilleure terre de celui qui était endommagé. Et Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva, il dit non, des Bemazik, Shaiminan, on prend comme évaluation, d'accord, celui qui a endommagé. Et donc, pour celui qui a endommagé, effectivement, c'est la plus. C'est la moins. Oui, mais c'est plus cher. Oui. Alors, c'est pas plus cher, parce que c'est la même chose, on va dire. C'est plus sanction. Donc, lui, il dit comme cela. Il dit, maintenant, Maïtama de Rabbi Ishmael. Quel est le tam de Rabbi Ishmael? Nehemra. Il dit parce que c'est marqué dans le pasuk, Rabbi Ishmael, il va utiliser un zerashava. Sadeh le matam et Nehemra, sadeh le ma'ala. Il dit, quand on regarde le texte de la Torah concernant ces dommages, on voit qu'il y a le mot sadeh qui est utilisé la première fois, les ma'ala en haut, pour exprimer à propos des dommages. Un terrain qui a été endommagé, donc on parle ici du terrain du Nizak, de celui qui a été endommagé. Et de nouveau, le mot sadeh est utilisé plus bas à propos de celui qui doit payer. Il est Meshalem quoi? Sadeh ou Pekarmo. Rabbi Ishmael, il fait l'Akzerashava comme ça. Ma sadeh amura les ma'ala. De la même manière, puisque le mot sadeh en haut, il est associé des Nizak, il est associé à celui qui a subi le dommage. Dit Av sadeh amura les ma'ata. Donc on garde sous la même définition. Le sadeh qui est mentionné plus bas à propos du paiement, des Nizak, pour lui, on parle de quel sadeh? Le sadeh toujours de celui qui a été endommagé. Et donc, c'est pour ça que le Rabbi Ishmael, il a dit que le champ de référence pour le dédommagement, c'est le champ du Nizak.
Et Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva il dit, Metav Sadeu Yeshalem. Il dit non, on ne peut pas comprendre comme cela. Pourquoi? Parce qu'à propos du remboursement, c'est marqué Metav Sadeu Yeshalem. Il payera. Donc, on parle de qui? Du mazik. On parle de celui qui a endommagé. Celui qui a endommagé devra payer Metav Sadeu, le meilleur de son champ. Il dit DHR, Dekame Shalem. Il dit, on parle ici, quel est le sujet? On parle de celui qui paye. Donc, qui c'est qui paye? C'est le mazik. Donc, si on parle de celui qui paye, c'est le mazik. Donc, le champ, on parle du champ du mazik. Donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva ne tient pas compte de la Gzera Shava et il dit du Passouk, on apprend que lui, la référence, c'est celui qui a apporté les dommages. Maintenant, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait de ça, Rabbi Ishmael? Hane Gzera Shava ve Hane Kra. Rabbi Ishmael, il va utiliser à la fois la Gzera Shava, Sadeh, mais également le Kra, le Passouk. Ha'ane Gzera Shava, l'Ekede Amran. Donc, Rabbi Ishmael, il utilise la Gzera Shava comme on vient d'expliquer. Sadeh les Ma'ala, Sadeh les Mata. De la même manière que Sadeh les Ma'ala, c'est à propos d'une Isaac. Donc, Sadeh les Mata, c'est à propos d'une Isaac. Ha'ane Kra, également, il utilise le Passouk. De quelle manière? De Hi'itle les Mazik. Et il dit, Veziburit d'idée, Lo Shavia qui dit, Denizak de Meshalem le Bemetab. Il dit comme cela. Comment il utilise le passouk? Les mazik. Si maintenant, à celui qui a endommagé, qui a causé les dégâts, si celui qui a causé les dégâts, il a deux terres, une qui est idit et une qui est ziburit. C'est une terre qui est de très bonne qualité, d'accord, qui coûte 2000 €, et l'autre qui coûte 1000. Ziburit d'idée. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Ziburit d'idée, sa terre la plus petite, la plus basse, on va dire, l'Oshavia qui est dit d'Enizak, elle n'a pas la valeur de la meilleure terre du Nizak, c'est-à-dire de celui qui est endommagé. À ce moment-là, qu'est-ce que le passouk vient nous dire? Bemetav sadeu yeshalem, c'est-à-dire dans le cas où maintenant celui qui a été endommagé, on a endommagé une terre qui coûte 2000. OK? Maintenant, celui qui a endommagé, lui, il a une terre qui coûte 1000 et une terre qui coûte 3000. Il peut pas maintenant, on ne peut pas lui prendre. Quelle terre on va lui prendre? Si on lui prend celle de 1000, ce n'est pas suffisant. Et si on lui prend celle de 3000, c'est plus que ce qu'il a endommagé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bemetav sadeu yeshalem. Rabbi Ishmael, il dit quoi? À ce moment-là, on va vers le haut, pas vers le bas. On va lui prendre celle, les 3000, d'accord, et pas celle de 1000. Ça s'appelle je ne sais pas comment ça s'appelle. dissuasion. Je ne sais pas comment ça s'appelle. OK. Donc, Rabbi Ishmael, il a expliqué. Rabbi Akiva, il a expliqué. Rabbi Ishmael, il a expliqué. On continue. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, il a dit, non. Lo ba'akato vela legabot lenizakin mina idit. Vekal vachomer lehekdesh. Donc, qu'est-ce qu'il a vu précédemment? On a dit Rabbi Ishmael, il dit non. Lo ba'akato. Selon Rabbi Akiva, Selon Rabbi Akiva, il a dit, le verset n'est venu uniquement les gabot et nizakim mina idit, pour nous enseigner que lorsque l'on va devoir rembourser et que le mazik il va devoir payer, il doit payer mina idit, c'est-à-dire de la meilleure terre. Ok. D'accord? Mitav Sadeu. Voilà, ça c'est ce que Rabbi Akiva dit. Il dit, on ne vient pas ici apprendre que c'est du Isaac. Il dit non, on vient simplement apprendre que c'est la meilleure terre qu'on doit payer. 2 minutes. Vekal vachomer le hekdesh. Et il dit, il y a un kal vachomer, un raisonnement également pour le hekdesh. Ça c'est ce que Rabbi Akiva a dit. Non, nous on n'a pas compris. Qu'est-ce que c'est kal vachomer le hekdesh? L'Ekdesh, Maïkal Vachomer, il dit qu'est-ce que c'est l'Ekdesh et un Kalvachomer? Il dit comme cela. Il est ma, si on va dire, Denaghe Torah didan li Torah d'Ekdesh. Si maintenant on va prendre le cas où un taureau en particulier, il est venu et il a encorné le taureau du Ekdesh. Il y a un taureau qui a été donné, qui est sanctifié, qui est consacré pour le Beth Amikdash. Il y a un taureau d'un particulier, il est venu, il a encorné, donc c'est-à-dire il a apporté un dommage. À ce moment-là, si on va dire que c'est pour dire cela, que quoi? Que là-bas aussi, il doit rembourser
D'accord, on va apprendre la Kalva Homer, il doit rembourser du Idit, de meilleur, il doit rembourser. Si on dit qu'on parle de cela, à ce moment-là, il y a un problème. Pourquoi? On ne sait pas que c'est un taureau de Hekdesh. Non, on sait. C'est un taureau qui est Hekdesh. Il y a le Gizbar. Donc, il y a l'enclos, il y a le Gizbar. On ne prend pas dans ces considérations. On considère que c'est Hekdesh. On sait que c'est Hekdesh. OK? Non, mais d'où il voit une différence entre le Hekdesh et pas le Hekdesh? Attends, 2 minutes. Nous, on essaie de réfléchir sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit Kalba Homer le Hekdesh. Ça veut dire que pour lui, de la même manière que quand on endommage quelque chose qui est profane, on va payer le meilleur. Mais pourquoi il parle de Hekdesh? Attends, 2 minutes. Et... Déjà, on voit que ça est le meilleur. Hein? On voit déjà avec le profane, non, mais c'est on a déjà payé le meilleur. Alors, on a la plus forte raison de... Pas du tout. Pourquoi à plus forte raison? On va voir le contraire. Non. Si on dit Attendez. Si on dit Kalva Homer sur le Hekdesh, est-ce qu'on sait d'office qu'un taureau qui est encore un taureau, il doit payer? D'accord? Ça veut dire un taureau qui est encore un taureau, oui, qui fait un dommage, bien sûr. il doit payer. Est-ce que bien sûr. Kalva Homer la Hekdesh? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit Kalva Homer, ça veut dire que si déjà pour quelque chose qui est calme, d'accord, qui est chol, qui est profane, qui n'est pas consacré. S'il y a un taureau qui rentre sur un autre taureau, tu vas payer les dommages. Il n'est pas consacré. Il dit Kalva Homer le Hekdesh. Alors, si on dit comme cela, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il y a un principe. Dans le passouk, c'est marqué quoi concernant les dommages qu'un taureau a causé à un autre? Quand un taureau encorne un autre taureau, on doit payer les dommages. Et c'est marqué là-bas, Shor Re'eu. Ça veut dire que tout l'exemple qui est donné dans la Torah, c'est le shor de ton ami, de son ami. Donc, le shor du Hekdesh, il n'appartient pas à quelqu'un. Il est consacré, il est au Beth Amikdash. Donc, puisque la Torah dit shor re'eu, ça veut dire qui doit payer quand il y a le shor de ton ami qui a encorné. Amar Hamana, la Torah, elle a dit cela. Velo shor shel Hekdesh. Mais si c'est un shor d'un Hekdesh qui a un paye rien. Oui. Alors attends, justement, c'est ça la question, 2 minutes. Tu veux de suite? Alors, donc je reprends, suivez, parce qu'autrement on va s'éloigner. Reprenez l'horizon. On propose et on détruit cette proposition. Si on va dire maintenant qu'on parle dans un cas où notre taureau, il a encorné un taureau de Hekdesh. On voit que les dommages qui peuvent être payés, c'est uniquement quand on a encorné le shor de son ami. Amar Hamana, la Torah, elle a dit comme ça. Mais si maintenant mon taureau il a encorné un shor shel Hekdesh, je ne paye rien du tout. Ça ne rentre pas dans le passouk. Et là, donc, on ne peut pas parler de ce cas-là, puisqu'il n'y a rien à payer. Donc, qu'est-ce que tu vas payer de Hidit? Quel du meilleur? Tu ne payes rien du tout, tu ne payes rien. Et là, il dit, mais alors on va dire, Léomer, on va dire, si quelqu'un il dit voilà, c'est-à-dire moi je prends sur moi de donner telle somme au Bedek Abayit pour les travaux du Bet Amikdash. Donc c'est Ekdesh. D'accord? Donc moi je me suis engagé. Donc j'ai comme si j'ai une dette. Je me suis engagé à payer telle somme. Donc j'ai une dette vis-à-vis du Ekdesh. Maintenant le Gizbar il est venu. Lui, le Gizbar, il est venu et il a pris, d'accord, il s'est servi, il a pris le meilleur terre, donc il a pris le meilleur. Donc, si on parle dans ce cas-là, Kalba Homer Be'ekdesh, ça veut dire que dans ce cas-là, il va prendre le meilleur. Il dit, il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la situation que tu décris, c'est la même situation que quelqu'un qui est endetté, qui est un créancier. J'ai promis telle somme, et donc je dois cette telle somme. Et on a pris précédemment, on a vu dans la Mishnah, au Baal Chov, Dino Bebenonit, on a dit que le Baal Chov, lui, il est payé avec la moyenne, pas avec la meilleure. Donc tu ne peux pas parler de ce cas-là. Ce n'est pas un Kalva Homer, on ne va pas donner la meilleure pour le Hekdesh. Vechitema, si tu vas dire maintenant, que malgré tout, on va dire, on parle de ce cas-là, et tu vas me dire, tu vas m'avancer, tu vas me dire, Rabbi Akiva, il pense, dit peut-être que tu vas me dire que le Baal Chov, eh bien, dans ce cas-là du Hekdesh, il va prendre, d'accord? On doit prendre le meilleur, comme pour un Nézek, comme pour un dommage. Il dit, tu ne peux pas dire cela. Pourquoi?
Parce que je peux te poser une question, il y a une question qui se pose à ce moment-là. Il dit, Ma le Baal Chov, Sheken Yafe Kocho Benizyakin, Tomar Behekdesh, Sheken Ora Kocho Benizakin. Il dit, tu ne peux pas apprendre comme cela. Pourquoi? Parce que quand il y a un Ezek, un short qui encorne un autre short, etc., quand c'est dans un cadre normal, effectivement, il y a un remboursement. Mais quand dans le cas maintenant, c'est un short, il a encorné un short de Hekdesh, là-bas, tu ne dois rien payer. Donc, tu ne peux pas maintenant apprendre comme cela et dire on va apprendre. Et il dit de Nézikin. Il dit là-bas, Nézikin, il y a un déséquilibre déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le Nézek d'un Hekdesh et le Nézek de quelque chose de normal. Donc, ça ne marche pas. Tu peux faire une parenthèse là ou pas? Non. Non, perd le fil. Non. Attends. Non. Alors. Après. Non, alors. Il dit Léolam, donc on voit qu'on a épuisé nos ressources. Alors il dit non, Léolam, en vérité, on parle de quoi? On revient à la première proposition. Alors, si tu reviens à la première proposition, on a dit quoi? Il ne paye rien. Alors il dit Rabbi Akiva Savar là. Mais Rabbi Akiva, lui, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia. Il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia. Détania, parce qu'il y a une baraïta qui nous dit. Rabbi Shimon ben Menassia אומר, שור של הקדש שנגח לשור של הדיוט, פטור, ושל הדיוט שנגח לשור של הקדש, בין תם ובין מועט, משלם נזק שלם. Lui, il n'est pas d'accord, Rabbi Shimon ben Menassia lui dit comme cela. Il dit un shor shel ekdesh. Si c'est un taureau, d'accord, qui est consacré, qui a encorné shor shel hediot, un taureau qui est profane, qui est de n'importe qui, patour. À ce moment-là, il n'y a pas de dommage, je ne peux pas payer de dommage parce qu'il n'y a pas de propriétaire, c'est ekdesh. Qui va payer? Mais chez l'idiot, mais si c'est maintenant le shor d'un particulier, chez Nagar, les shor shel ekdesh, qui maintenant va venir encorner le shor d'un animal qui est consacré, ben tam ou ben mu'ad, qu'il soit maintenant un taureau qui est encorné, qu'il soit un taureau récidiviste ou pas. Mu'ad, ça veut dire qu'il est récidiviste. Et tam, il n'est pas récidiviste, il y a une différence. Dans un cadre normal, si c'est un shor tam qui apporte un nezek, le propriétaire, il perd Khatsi nezek, il paye la moitié du dommage. Et si c'est un shor mu'ad, il est nezek shalem, il paye la totalité du dommage. Dans ce cas-là, qu'il soit tam ou qu'il soit nezek, s'il a encore né un hekdesh, mais shalem, nezek shalem, il devra payer la totalité du dommage. Donc, on voit ici que quoi? Quand on répond, de quoi on parle? On parle de ce cas-là. Et Rabbi Akiva, tu ne peux pas lui poser la question maintenant de dire il ne paye rien. Non, mais lui, il pense différemment, comme Rabbi Shimon ben Menassia, qui dit que dans ce cas-là, il doit payer la totalité. Yahid, si tu vas dire maintenant comme ça, Mimai de Be'idit de Nizak et Zibouri de Mazik Pligé, Dilma, de Koulé Alma, de Benizak Shaminan, de Achab et Plukta de Rabbi Shimon ben Menassia, de Rabbanan, Kamiflegé. Donc il dit, si c'est comme cela, en quoi, pour quelle raison on a basé notre machloket Rabbi Shimon, Rabbi Akiva en haut, on a dit quoi? Ils discutent sur quoi? Des Be'idit, des Nizak et Zibouri, des Mazik. On a dit sur quoi ils sont en machloket? On a dit ils sont sur machloket dans le cas où la terre de bonne qualité qui se trouve chez celui qui a été endommagé, d'accord, à la même valeur et à la valeur de la terre la plus basse pour celui qui a endommagé. Dire la machloket, elle est sur cela. Et au lieu de dire la machloket, elle est sur cela, Dilma peut-être, peut-être qu'en vérité, tout le monde, c'est Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, peut-être tout le monde pense, des Benizak, Shaiminan, peut-être que l'évaluation, elle se fait par rapport à celui qui a été endommagé. Il dit à ce moment-là, peut-être que la machloket Rabbi Shmael et Rabbi Akiva, elle porte justement sur la machloket de Rabbi Shimon ben Menassia. Et les Chachamim, les Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il pense, savoir là, que Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, de dire quoi? Que un taureau Ekdesh qui a été encorné. On paye le Hidit de la même manière que le. Oui. Selon la meilleure terrain du Mazik, du taureau Pachou qui a encorné le Ekdesh. Et Rabbi Ishmael Savar, qui est Rabbanan, ça veut dire quoi? Qu'on ne paye rien du tout. Parce que Rabbi Shimon ben Menassia, lui, il dit on paye, et Rabbanan, il dit on ne paye pas. Donc peut-être que la machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, il est sur cela. Il dit, si tu vas dire que la machloket, elle est comme cela,
Alors pourquoi Rabbi Akiva, il a précisé, il a dit, non, le verset n'est venu que pour nous dire que l'on parle ici de la qualité du terrain qu'il doit payer. Si toi tu me dis qu'il n'y a plus de marloquet Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva sur l'élément de référence, c'est-à-dire le nizak, c'est-à-dire celui qui est endommagé, et qu'en vérité la marloquette elle est de savoir est-ce que pour Ekdesh il paye ou il ne paye pas. Si tu dis comme cela, pourquoi Rabbi Akiva il est venu, il a dit attention, l'Oba Katouf, tu sais que le Passouk il est venu pour nous donner simplement la qualité du terrain qui doit être payé. Il n'y a pas besoin de dire ça. Première question. Parce que lui, il est d'accord que c'est Nizak aussi. Donc, il aurait appris comme Rabbi Ishmael. Première interrogation. Ve'od, deuxième interrogation. Maï kalva homer le Hekdesh. Pourquoi il a besoin de dire c'est kalva homer pour le Hekdesh? Il dit non. Si l'objet de la discussion, c'est le Hekdesh, la marloquette, on ne déduit pas kalva homer le Hekdesh. Ça n'a pas de sens. On discute sur le problème du Hekdesh, et toi, tu me dis à plus forte raison Hekdesh? Pas du tout. Ve'od, troisième argumentation, question. Ha'amar Ravashi. Ravashi, il a dit, Detania Behedia. Ravashi, il a dit, on a apporté une baraïta claire. Donc, regardez, qu'est-ce que nous, on essaie de transposer la marloquette en disant, non, attention, la marloquette, on propose. Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, elle n'est pas sur l'élément référent de qui on prend comme référence pour payer. Est-ce que c'est le Nizak? Est-ce que c'est le Mazik? Il dit non, les deux sont d'accord, c'est pour le Nizak. Alors, si tu dis comme cela, là, j'ai encore une question qui est terrible. Il dit, voilà, il y a une baraïta claire qui dit la chose suivante. Metav Sadeu, Metav Karmo. Il doit payer Shalem, il doit payer avec le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. Metav Sadeu, Shel Nizak, ou Metav Karmo, Shel Nizak, divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, cette baraïta dit clairement quelle est la position de Rabbi Ishmael, quelle est la référence qu'on prend pour choisir le meilleur, etc., c'est le Nizak, c'est-à-dire c'est l'endommagé. Et Rabbi Akiva Omer, maintenant dans cette baraïta, Rabbi Akiva il s'oppose à Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mutav Sadeu Shel Mazik ou Mutav Karmo Shel Mazik. Donc on voit ici clairement que la marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, elle est sur l'élément de référence. Est-ce que c'est l'endommagé ou est-ce que c'est celui qui a endommagé? Donc tu vois, on ne peut pas expliquer comme cela. Ravina Amar, donc Ravina, il va venir proposer autre chose. Jusqu'à maintenant, c'était la proposition de Abaye de dire que la Mishnah elle va comme Rabbi Ishmael, qu'il disait qu'on pense que c'est Mideoraita. Et pourquoi Tikuna Olam? Parce que normalement, Mideoraita, c'est le Nizak qui est référent, mais pour Tikuna Olam, les Chaim, ils ont dit on prend le Massi. Et on voit que ça marche. Il y a beaucoup de problèmes avec ça, ce n'est pas cohérent, d'accord, de retrouver cela. Donc, Ravina Amar le Olam Atnitim Rabbi Akiva hi. En vérité, il dit la Mishnah va comme Rabbi Akiva. De Amar, Mide Oraita de Memazik Shaminan. Lui, Rabbi Akiva, il dit, selon la Torah, l'élément de référence, c'est quoi? C'est le Mazik. On prend la meilleure terre du quoi? Du Mazik. Ce qu'on a vu, c'est marqué, c'est un Mazik, on a dit Yeshalem, qui maintenant, qui doit payer? Qui on paye? C'est le Mazik qui paye. Donc le champ, on parle du champ du Mazik. De Rabbi Shimon, et c'est l'opinion de Rabbi Shimon, de Darish Ta'ama Dekra, que lui, il explique à Rabbi Shimon qu'en vérité, quand on dit, toute la problématique, c'était de dire maintenant, Mipne Tikuna Olam. Tout ça, c'était la problématique à la base. Quand on dit Mipne Tikuna Olam, ça veut dire quoi? On veut dire qu'on parle d'un sujet qui est Midera Banan. Au départ, Abaye, il a posé la question. Il a dit comment on peut dire que Metav Sadeh ou Metav Karmo Ishalem, on a vu que c'est Mideoraita qui doit payer le meilleur. Et nous, on a dit Mishum Tikkun Ha'olam, comme si payer le meilleur, c'était une institution des Chachamim. C'est comme ça, c'est toute la problématique de Abaye était comme cela, en disant c'est comme ça Rabbi Ishmael. Attends, au départ, c'était comme ça. C'est pour ça qu'il a dit ça va Rabbi Ishmael et Midera Banan. D'accord. Maintenant, ce que Ravina il dit non. Il dit ça va comme Rabbi Akiva et comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, en vérité, lui, toujours Darish Ta'ama Dekra. Ça veut dire qu'il vient expliquer
la raison du pasouk. Pour lui, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, quand on dit Metav Sadeu, Metav Karmo Ishalem, qu'il doit payer par rapport au mazik de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, il dit quoi? Quand la Mishnah dit Mipne Tikuna Olam, ce Mipne Tikuna Olam, c'est pourquoi? Ça vient expliquer le pasouk. Pas pour dire que c'est Midera Banan. Il dit pourquoi la Torah a décidé que c'est le mazik qui doit payer avec le meilleur, etc. Parce que Mipne Tikuna Olam, pour qu'il y ait une justice dans le monde, qu'il y ait une harmonie, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, je relis dans les mots. Il dit les Olam matnitin Rabbi Akiva hi de Amar mi de Oraita de Bemazik Shaimina. Les Rabbi Shimon hi, c'est la Rabbi Shimon de Darash Ta'ama Dekra, qui lui explique la raison du pasuk. Ou ma ta'am ka'amar, il dit quelle est la raison qu'il a avancée. Ma ta'am hanizakin shamin la'en be'idit. Il dit quelle est la raison pour laquelle quand il y a des nizakin, il y a des dommages, on va évaluer, on va faire payer avec la meilleure terre. Pourquoi? Mipne tikuna olam. Donc le mipne tikuna olam, c'est plus un problème de dire ah c'est simi de Rabbanan. Non, la Mishnah elle va comme Rabbi Akiva, de dire que on fait payer avec la meilleure terre du mazik comme référence, et mipne tikuna olam comme Rabbi Shimon qui dit que cette phrase là ne vient pas à signifier que ça c'est une zera de chachamim de payer avec la meilleure, ça c'est Midat Torah. Mais mipne tikuna olam, c'est simplement on donne le ta'am, la raison pour laquelle le pasuk dit comme cela, pour qu'il y ait une harmonie dans le monde. Détania, il y a une baraïta qui dit Amar Rabbi Shimon, mipnema amru anizakin shamin lahem be'idit. Donc Rabbi Shimon, il a dit, pour quelle raison anizakin, tous les dommages, shamin lahem be'idit, on fait payer avec le meilleur. Pourquoi? Mipne aglazlanim, la raison pour laquelle c'est à cause des voleurs. Ou mipne aham sanin, et à cause de ceux qui volent avec force, Hamas. Kedé chez Omar Adam, pour que l'homme puisse dire, la mani gozel, pour quelle raison maintenant j'ai volé? Et la mani Hamas, pour quelle raison j'ai maintenant forcé les choses? Les mahar, demain, Bedin, Shordin, les mirse, demain, le Bedin, il va venir, il va faire saisir mes biens. Venotlin, Sadeh, Na'av, Sheli, et qu'est-ce qu'il va prendre de mes biens? Le plus beau champ. En s'appuyant sur ce que la Torah nous dit. Donc, on doit prendre le meilleur. Les ficha, il dit pour cela. Il dit c'est pour cela qu'on a dit maintenant que pour les nezikim, pour les dommages, on doit prendre le meilleur. Première chose. D'accord? Donc, on a compris, on dit que Rabbi Shimon il dit pourquoi dans les Nezikim on a choisi Idit? Parce que la Torah elle nous dit comme cela. Mais pourquoi la Torah elle dit qu'on doit prendre le meilleur pour payer les dommages? Mipne tikuna olam. C'est quoi un tikuna olam? Parce que de cette manière, ceux qui vont être tentés à voler, etc., ils vont réfléchir à deux fois. Ils vont dire si maintenant je vais voler, Bedin il va venir, il va prendre soin, il va me prendre le meilleur. Donc j'ai aucun intérêt à cela. Et donc ça va l'empêcher d'aller voler. Donc ça, c'est un tikuna olam. Vous voyez comment la lecture de la Mishnah elle est différente. On va voir chaque cas. On va voir chaque cas. Mais dans chaque cas, c'est différent. Parce que pour les Bar-Chov, c'est Benounit. Pour la Ktuva de l'Aïcha, c'est Zibourit. Donc on va expliquer pourquoi on a des changements. En vérité, il y a toujours Mipne tikuna olam, mais ça peut être un tikuna olam qui peut être différent. Mipnema, maintenant la deuxième réponse, la deuxième chose. Pour quelle raison on a dit pour ceux qui maintenant sont les créanciers, on a dit Benounit, il se fait rembourser avec les moyens. Il dit pour ne pas justement, voilà le tikkun olam. Il dit pour ne pas qu'un homme, il voit chez son ami, il voit un beau champ, une belle maison. Il dit, ah, celui-là, il a une belle maison, il a un beau champ. Mais Omar, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai envie de. Donc ça veut dire qu'il a envie de lui prendre. Comment il va faire? Il dit, je vais lui prêter. D'accord? Je vais lui prêter. Et donc, après, je vais me faire rembourser. Il va devoir me payer. Les fichar, il dit, pour cela, parce que c'est pour cela qu'on lui dit, non, tu prends la moyenne. C'est même si tu as, toi, pour les dissuader, toi, tu as vu une très belle chose, tu voudrais lui prêter
et le mettre en difficulté, etc., pour récupérer cela, il dit non. Là, ce que tu vas récupérer au maximum, c'est la moyenne. Donc, enlève tout espoir, enlève toute idée comme cela. Tu as vu, le tikkun ha'olam, il est différent ici. Et la me'ata, alors on pose une question. Si vraiment c'est comme ça, Yehe beziburit, pourquoi on ne dit pas hein, la terre la plus mauvaise pour le Baal Chom, si c'est tout ça son calcul à la base? Il dit Imken, il dit non, il ne faut pas exagérer. Pourquoi? Imken ata no'el delet bivnei levin. Parce que si tu fais comme cela, c'est fini, tu vas fermer les portes des prêts. Personne ne va vouloir. Ouais, il ne va pas vouloir prêter. D'accord. Donc, il y a d'un côté, il y a un juste milieu. Maintenant, Ktuvat Isha, Ziburit. Pourquoi pour la femme, on a dit, elle se fait payer par Ziburit, le terrain le moins bon. Divrei Rabbi Yehuda, ce n'est pas si scandaleux que ça, on va voir. Divrei Rabbi Yehuda, ouais, c'est les propos de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir lui dit, Bemenounit, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord, il dit avec la moyenne. Amar Rabbi Shimon, il a dit, il dit pourquoi lui, Rabbi Shimon, qui explique toujours Tikkun ha'olam, il explique la raison pour laquelle on lui donne une terre qui est de mauvaise qualité. Il dit de la même manière, il dit, plus que l'homme a envie de se marier, la femme la femme a envie de se marier. Ça veut dire en vérité, son envie à elle, il est plus grand que le sien. Elle ne veut pas divorcer, elle ne veut pas quitter, elle veut rester. Donc pour elle, elle n'a rien à faire maintenant, si ce soit une terre bonne, importante, pas importante. Donc elle veut payer, maintenant il va lui donner sa quitte-toi, mais ce n'est pas ça qui l'importe. C'est-à-dire pour montrer ici justement que son intérêt, c'est de rester avec lui. Donc on lui donne une terre qui est zibourite. Davar acher, on donne une autre réponse, une autre chose. Isha yotza lirtsona, ishelo lirtsona. Isheno motzia et la lirtsono. Il y a une différence majeure entre l'homme et la femme. Isha yotza lirtsona, la femme, elle est divorcée, d'accord? Qu'elle soit volontaire, qu'elle soit consentante ou pas, ça dépend de la volonté, d'accord, de l'homme. Tandis que l'homme, lui, ne peut pas la divorcer, uniquement s'il a la volonté. Donc, Isha Yotza, Lirsona, Vishelo Lirsona. Qu'elle veuille sortir ou qu'elle veuille ne pas sortir, dans tous les cas, elle sort. Et l'homme, lui, il la sort selon sa volonté. C'est lui qui décide, ce n'est pas elle. Maintenant, notre problème à nous ici, c'est qu'on ne comprend pas le davar acher. Quelle relation avec le terrain zibourite là? Mais c'est quoi le tam? Rabbi Shimon, lui, il donne un tam, il dit pourquoi, quel est le tikkun ha'olam? On ne comprend pas. Si, non, mais ça devrait être le contraire, parce qu'on devrait lui donner la meilleure part, parce que lui, il peut faire ce qu'il veut, entre guillemets, de sa femme. Il peut la sortir quand il veut. D'accord, ok. Donc, on devrait lui Ok, donner. ok. Mais là, on ne comprend pas, de toute façon. Même si tu dis comme ça, on ne comprend pas. La Gemara pose la question. Maï davar acher. Dis que ça veut dire davar acher. Si tu vas dire, takinu la rabbanan ktuva mine, kinafka hi'i. Si tu vas dire ici, de la même manière, si lui il a divorce, les rabbanan, les chachamim ont institué quoi? Ktuva mine. Il doit payer la ktuba. Si lui il décide de la divorcer, c'est lui qui doit payer la ktuba. C'est normal. Il dit, tu aurais pu penser que de la même manière que dans un sens tu as cela, maintenant si c'est elle qui veut divorcer, c'est elle, elle veut sortir, elle ne veut pas, elle veut plus son mari. À ce moment-là, tu aurais pu penser, qui est-ce qui va payer la ktuba? C'est elle. C'est elle. Tu veux, ben, il n'y a plus rien. Eh oui, c'est logique. On aurait pu penser comme cela. Tashma, dit Tashma, c'est pour ça qu'on a dit ici, Davar Acher, Isha yotza lirtsona vishelo lirtsona, veisheno motzi el lirtsono. Et donc, il peut lui faire attendre avec le guet, il peut lui pas le donner, etc. Donc, c'est pour ça que, comme ça ne dépend que de lui, c'est pour ça que lui donne la mais pas l'inverse, pas dans le sens inverse. Parce que même si elle veut, c'est pas comme ça, c'est lui qui doit lui donner le guet. Et même tu veux, ok, je ne veux pas te donner le guet maintenant. Alors,
Et donc, c'est tout à fait un autre enseignement de Rabbi Shimon qui n'a pas de relation avec Ziburit. N'a pas aucune relation. On continue. Ktuva Isha Beziburit. Maintenant, on revient sur cela. On a dit le paiement de la Ktuva de la femme Beziburit avec le terrain le plus bas. Amar Morzutra. Retenez bien. Morzutra, qu'est-ce qu'il dit? Bre de Rab Nachman. Le fils de Rab Nachman, il dit comme ça. Lo Amaran et la Biyatme. Quand on a dit qu'elle se fait payer par la terre la plus basse, c'est lorsque Biyatme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans le cas où le mari il est décédé. Donc, si le mari il est décédé, elle va récupérer sa ketouba. C'est-à-dire, tant qu'elle ne demande pas, elle est nourrie. Le jour où elle demande la ketouba, elle va se faire payer. Par qui? Par les orphelins, par les héritiers. On est d'accord. Donc, Morzutra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand elle se fait payer par les héritiers, dans le cas où le mari est mort, eh bien, on lui donne Ziburit, la terre la plus basse. Amal mine d'idée, Bebinonit. Mais Morzutra, il dit, mais si maintenant, lui, il n'est pas mort, il est vivant, il va se faire payer de lui, il a divorce, à ce moment-là, ce n'est pas Ziburit, Morzutra, il dit, c'est Benonit, on lui donne une terre moyenne. Alors, ça, c'est l'enseignement de Morzutra. Ok, c'est comme ça, on le prend comme il est. Et viens lui dire maintenant, lui viens enseigner cela. Ok? Maintenant, on va poser une question sur son enseignement. C'est quelque chose qui ne monte pas. Ok? Ça va? Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Lui, il dit, Lo Amaran, quand on a dit que pour la Ktuva d'une fâchée Ziburit, lui, il donne une précision. Selon lui, c'est uniquement dans le cas où elle vient se faire payer sa Ketouba des Yetomim. Mais pas du mari. Si le mari il est vivant, à ce moment-là, on lui donne Benonit. Donc lui, il dit, il précise, quand on dit Ziburit, c'est dans un certain cas, pas dans tous les cas. Donc, dès qu'on s'adresse au Yochim, c'est un nombre de grave. Non, tu baisses. Tu baisses le grave. Eh oui. Non. Eh oui, tu donnes les Ziburit. Si le mari est vivant, tu prends Benonit. Benonit, c'est si tu t'adresses au Yochim, Ziburit. Ouais. Est-ce que ça marche pour tout? Ah, pour tout quoi? Pour un Baal Chov. Alors, on va voir la question. On va voir. C'est la question qu'il va poser. Le mec, il est mort, je vais voir le Yoresh. Alors, ok, donc on va poser la question. Justement, tu as raison de parler. Regarde pourquoi. La Gemara, elle pose une question. Donc, ça, c'est l'enseignement de Morzutra. Ok? Maintenant, sur cela, la Gemara, elle dit comme cela. Miatme, Maïra, Ktuvatisha. Il dit, mais qu'est-ce qu'il enseigne ici? Quel hidouche ici? Si tu dis que quand on parle Ktuvatisha, c'est dans la Mishnah, il y a trois situations. Il y a les dommages, il y a les créanciers et il y a la femme. Ok? Et pour la femme, on a dit, on prend Ziborit. Mais si tu dis maintenant que dans le cas de la Mishnah de la femme, on parle qu'elle se fait payer par les Tomim, il dit pourquoi on a besoin, d'accord, de parler ici que pour la femme. Il dit Afilu kol milename de atnan. Il dit si on dit que pour la femme, on parle des Yetumim, ça veut dire quoi? Que les Nezikim aussi, ils se font payer par qui? Par les Yetumim. Ça veut dire que quand on parle également de Baal Chov, il vient se faire payer de qui? Des Yetumim. Il faut que c'est une cohérence dans la Mishnah. Mais si tu dis comme cela, à ce moment-là, c'est pas que pour la femme. Normalement, on devrait appliquer Ziburit pour les trois. Pourquoi? Parce que des Atnan, on a une Mishnah qui nous a enseigné clairement, et on a vu la Mishnah, elle dit, quels que soient les remboursements, dès que c'est des remboursements qui s'adressent aux orphelins, on ne peut se faire payer qu'avec Ziburit, qu'avec les terres les moins importantes. Donc, ici, il y a une raison pour ça. Oui, parce qu'eux, ils ont rien à voir à la base. Ce n'est pas eux qui ont donné l'argent, qui ont prêté. La créance, c'est la même, le dommage, c'est le même. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas de leur argent, ce n'est pas eux. Et alors, ils n'ont rien à voir. Et donc, ils vont rembourser, ok, ils vont rembourser. Mais pourquoi tu veux leur prendre le meilleur? Tu rembourses la somme, il va la rembourser de toute façon. Mais d'une terre qui n'est pas de bonne qualité, c'est tout. Maintenant, donc on voit ici que quoi? Maï Ira, il dit, qu'est-ce qu'on a à faire ici avec Tuvat Isha? Filou kol mile, namit, teatnan en Ifraim nichseye tumim elamina ziburit. Et là, mine. Donc tu es obligé de dire que ici, quand on dit dans la Mishnah, Tuvat Isha beziburit, on parle obligatoirement qu'elle se fait rembourser de qui? De son mari, pas des yetumim. Autrement, il n'y a pas de différence avec les autres. Et on voit que dans la Mishnah, il y a des différences.
Donc, il y a une question. Donc, on a répondu, OK. On a posé la question. Et Léolam, il dit non. Léolam, miatme. Il dit non. Vous peut dire non, en vérité, on parle, pour la femme, on parle des yetumim. À l'inverse des autres. Pourquoi? Parce qu'au Ktubet, Isha, Isri Khale. Parce qu'on a besoin de préciser pour Ktubet, pour la Ktuba d'une femme. Pourquoi ça? Le cas des Ataramina, j'aurais pu dire Mishum China, Kilura Banan, Gaba. Kamashmalan. On aurait pu dire non. C'est vrai que d'une manière générale, dans tous les cas, quand on s'adresse au Yetumim, on doit payer avec Ziburit. Mais on aurait pu penser et dire que ce principe-là ne s'applique pas pour la femme. Pourquoi il ne s'applique pas pour la femme? Parce que Mishum Hina, parce que qu'est-ce qu'on veut en vérité? La femme, on veut ne pas la désespérer de pouvoir se remarier avec quelqu'un. Si maintenant on va la payer avec les restes, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire ah, c'est comme ça, donc elle va se désespérer, elle va dire je ne veux plus me marier. Tous les maris, ils n'ont plus de grâce à ses yeux. Alors, on aurait pu dire que pour qu'il trouve grâce à ses yeux, on va la payer avec une meilleure terre. Kamash Malan, pour te dire, malgré cela, on lui donne Zibbouri. Donc, c'était besoin de le préciser. Ça veut dire que pour faire plaisir à la femme, pour ne pas l'embêter, on aurait pu croire que même si elle demande au même si c'est au Yetomim, pour elle, c'est un cas spécial, Benonite. Malgré ça, non. Non. On ne peut pas lui faire plaisir, on la paye. Voilà. C'est même pas une question de on va être gracieux avec elle. Non, c'est-à-dire on veut pas. C'est-à-dire on aurait pu penser qu'on va faire un geste pour que les hommes trouvent grâce à ses yeux. Il dit non, il n'y a pas de geste. OK? Donc c'est pour ça qu'on a précisé. Donc lui, il dit, donc effectivement, pour l'Aïcha, on parle ici de Yetomim. Amar Rabba. Rabba, il est venu, il a dit, Tashma, viens écoute. Rabbi Meir a dit, Ktuvat Isha, Bebenunit. Lui, Rabbi Meir, dire la Ktuva de la femme, donc on a dit, lui, il pense que c'est Benunit. On doit la payer avec une tiers moyenne. Miman, on pose la question, de qui il prend? Oui, de qui il prend? Il est Mamiatme, les Rabbi Meir, Haditnan, Nifraim, Minechze, Toim, Elaim, Minazburit. Donc, si tu vas dire qu'on prend des orphelins, à ce moment-là, est-ce que vraiment on peut imaginer que Rabbi Meir ne tient pas compte de cette Mishnah, de ce principe que quand on s'adresse aux orphelins, on ne fait payer uniquement Minaziburit, c'est-à-dire des terres qui sont de mauvaise qualité. Donc, c'est sûr que Rabbi Meir il a ce principe aussi. Alors, pourquoi il dit Binouni? De qui on prend? Et là, on a une preuve. Donc, ça veut dire quoi? Que Rabbi Meir, il pense qu'on prend, comme on parle dans un cas où elle va se faire payer directement du mari. Donc, on déduit d'ici. Des Rabbanan Sabré Besipurit. On déduit d'ici que quoi? Puisque les Chachamim, eux, ils sont en marloquette avec Rabbi Meir, que eux, ils ont dit Besipurit. Mais ils ont pris des Besipurit de qui? Du mari, pas du Yetomim. Donc, c'est une question sur Morzoutra. Morzoutra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, quand on prend des Yetumim, c'est Ziburit. Mais quand on prend du mari directement, c'est Benonite. Donc, on voit le contraire ici. Question sur nos sutras. On répond, Lo, Léola, Miatme. Il dit, non, en vérité, Rabbi Meir aussi dit qu'on prend des Yetumim. Et Shanek Tubatisha, Mishum Hinna. Et Rabbi Meir, il dit quoi? On prend des Yetumim. Effectivement, normalement, on devrait lui donner Ziburit, mais Rabbi Meir dit on lui donne Benoni. Pourquoi? Il dit Mishum Chinna. Lui, il dit oui. Il dit on ne va pas aller maintenant là. Donc c'est pour ça. Ça, c'est donc l'expression, on va dire, tout ça de Morzoutra pour expliquer. Amar Abaye, il est venu, il a dit Tashma, viens, écoute. Hanizakin Shamin la en be'idit. Donc, il ramène tout simplement ce qu'on a enseigné, la Mishnah. On a dit quoi? On a dit comme cela, et il va poser une question sur Morzoutra. Il dit, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Les dommages, on va évaluer avec les meilleures terres. Pour les créances, avec la terre moyenne. Et pour la Ktuba d'une femme, avec les terres petites. Miman. Alors, de qui on se fait payer dans tous ces cas? Il est Mamiatme, si on parle qu'on se fait payer, que le sujet idem pour tous, c'est les orphelins. Il dit Maïra Tuvatisha, Avil Kulanenami.
Donc, si c'est des orphelins, c'est un chauve. Donc, pourquoi tu dis que pour la femme? Pour les autres aussi, c'est zibouri, tous ces zibouri. Il dit là, miné. Donc, c'est une preuve que là-bas, on parle de quoi? Qu'ils se font payer du mari. Et donc, si on se fait payer du mari, ça voudrait dire quoi? Que quand on a dit pour la femme, elle se fait payer du mari, on a dit zibouri. Donc, c'est contraire à Mor Sutra, qui lui a dit bénonite. Amar Abaha Bar Yaakov. Il dit non, de quoi on parle ici? La Mishnah, on parle de quoi? D'un cas particulier. Il dit non, Kegon, Shenaasa Areb Leniske Beno, les Baal Chov Beno, Chtuvat Kallato. Il dit on parle de quoi ici? On parle dans le cas où il se fait payer, le père, il a pris sur lui d'être le garant, d'accord, des dommages de son fils, ou bien de la créance de son fils, ou bien de la ktuba de sa bru, sa belle-fille. En bon français, la bru. Oui, ok. Donc, ici, on parle de quoi? Dans le cas où c'est le père qui va maintenant payer. Vehaï qui dînait, vehaï qui dînait. Et donc, puisqu'on parle ici du père, oui, le fils, il est décédé, etc., tout cela. D'accord? Donc, elle va venir réclamer maintenant. C'est le père qui garant. Donc, et chaque cas selon sa règle. Ça veut dire, Nizakinu Baal Chov, pour les dommages et pour les créances. Pour les dommages, on a dit c'est la meilleure terre. Pour les créances, c'est la moyenne. Des Mechayim Gabu, Hiu, Name, Ki Magbe, Ke Mechayim Magbe. Il dit, on va prendre l'exemple. Quand il y a les créances ou bien quand il y a le dommage, généralement, à qui on va faire maintenant, à qui on va demander de payer. D'accord? C'est dommage, ça s'est passé durant le vivant de la personne, du fils. Il dit la même chose. Le père qui maintenant est le garant, on va lui attribuer le même digne que quand le fils il est vivant. Donc s'il est vivant, maintenant à ce moment-là, c'est lui qui doit payer le dommage au vivant, il doit payer la créance au vivant. Donc maintenant le père, quand on vient réclamer la créance, on vient réclamer les dommages, c'est considéré comme si on vient le réclamer au fils vivant. Donc il doit payer comme s'il était vivant. Et quand il est vivant, comment il doit payer? Et la meilleure pour les Néziki, d'accord? Et le moyen, le Bénounite pour les Chov. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on a dit il doit payer de la même manière. En revanche, Tuvat Isha, Harmita Gavia, d'une manière générale, ce n'est pas durant le vivant du mari qu'elle va divorcer, qui lui donne le guet, qu'elle va réclamer la ketouba. Quand le mari est vivant, elle ne vient pas réclamer la ketouba. Généralement, elle vient réclamer la ketouba quand le mari il est mort. Et donc, à partir du moment où le mari il est mort, de la harmita, Isha, de la harmita Gavia, ou la harmita miman Gavia, et d'une manière générale, après la mort, elle vient demander la ketouba à qui? Miyatme, elle vient demander la ketouba aux orphelins. Donc, si elle veut demander la ketouba aux orphelins, donc le père qui est garant, il prend le rôle comme si c'était à s'adresser aux orphelins, et donc il va payer comme les orphelins, c'est-à-dire Ziborit, avec la terre la plus basse. Ok? Donc, il dit, c'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de questions qui se posent. C'est pas forcément oui, puisqu'on répond. C'est un cas particulier. Voilà. La Gemara pose la question. Mais on finit dans une minute. Il dit, mais pourquoi tu ne déduis pas tout ce que tu viens de dire tout simplement? Qu'il y a un principe. Arev diktuva. Quand il y a un garant pour une ktuba, quelqu'un se porte garant pour une ktuba, c'est-à-dire de payer la ktuba. L'homme ishtabed. On ne peut pas faire de saisie chez le garant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut lui prendre que ziborit. On peut lui prendre que ce qui est les moins bonnes choses. On n'a pas le droit. Il n'est pas garant suffisamment pour prendre, on va dire, ah, tu es garant, donc tu as vendu une terre, on va aller chercher, etc. Il n'y a pas d'hypothèque. Donc, automatiquement, on va prendre ce qui est le moins. Donc, pourquoi on ne déduit pas de là? Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Si tu me dis maintenant, Arève, etc., tu m'as fait toute une démonstration, il dit, le Arève d'une touba, c'est obligatoirement zibourite. Donc, tu n'as pas besoin d'autre chose. Il dit, non, Bekablan, on parle ici, il y a deux types de garants. Il y a le garant qui vient et dit, oui, je suis garant, mais en vérité, il est garant pour ajouter un plus
au prêt, etc., tout ça, on va dire à la transaction. Il y a ce qu'on appelle le kablan. Aref kablan, c'est quoi? Ça veut dire que lui, il prend sur lui de payer la ktuba, d'accord, à la condition que son fils se marie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un garant simple comme cela pour dire que c'est un plus. Non, c'est véritable. Je veux qu'il se marie, je suis garant, je paye tout. Il y a le moins de problème. Donc il prend sur lui de payer. Donc il dit à ce moment-là, Bekablan, Aref Kablan, c'est plus la même chose. Puisqu'il prend sur lui comme s'il a payé, donc on va chercher même les shirboudim, c'est-à-dire ce qui est hypothéqué. Maintenant, il dit Anicha, ça marche bien, les mandé Amar, selon l'opinion de celui qui dit Kablan, Afalgad elet nirse les lomé, Mishtabed Shapir. Il dit pour celui qui pense que le Kablan, c'est quoi? Même si le lové, celui qui va emprunter, au moment où il emprunte, il n'a pas de quoi payer. D'accord? Et que tu dis maintenant, le Kablan, c'est quoi? Mishtabed Shapir. À ce moment-là, lui, il prend sur lui de payer, même s'il n'a pas. Ça, effectivement, ça marche bien. Donc, on peut poser la question par rapport à cela. Et là, mais ici, les man de Amar, mais selon celui qui pense, qui dit que c'est quoi Aref Kablan? I itle Mishtabed, il itle lo Mishtabed. Lui, le Kablan, il va dire comme cela. Aref. D'ici, il a maintenant, au moment où il fait le prêt, si l'emprunteur, il a, à ce moment-là, effectivement, je m'engage, je suis garant, etc., de payer. Mais s'il n'a pas, je ne suis pas garant. Donc, il dit à ce moment-là, il dit Maïka les mémar. Alors, si le fils n'avait pas d'argent, oui, il ne sera jamais garant pour lui. Alors, donc, il dit comment tu vas expliquer à ce moment-là? Donc, tu ne peux pas dire tipouclé, tu ne peux pas dire je vais le déduire de cela. Ça ne marche pas. Ça marche que dans un certain cas, mais dans l'autre, qu'est-ce que tu vas dire? Même avec Kablan, Iba et Emma, il dit non, si tu veux, je vais te répondre. Première réponse, Bédé Aboulé, Ishtadouf. Il dit non, on parle dans un cas où il avait au début, le fils, il avait, après ça s'est abîmé, donc après il n'a plus. Il a déposé le bilan. Ça, c'est la première réponse. Iba et Emma, si tu veux, Kolégabebre, Shaboudem, Ishtabat, Nafché. Alors, quand le père s'est mis garant pour son fils, il avait. À ce moment-là, il avait une fortune. Et après, il a perdu. Il n'a plus rien. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut clé. Maintenant, la deuxième réponse qu'il donne, il dit non, le père, d'une manière générale, il s'engage pour le fils, quoi qu'il arrive. D'accord? Je ne sais pas ce qu'ils ont avec l'autre. D'accord? Donc, on a dit. Il ne va pas le lâcher, quoi qu'il arrive. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Ben Akasha Omer. עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני יחפש מען צדקו